parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonsoir ou bonjour, chers choisis de Jésus. Comme chaque lundi, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du texte d'où est issue la pensée de ce jour. C'est le texte, c'est le message 23 du volume numéro 3 de Paul Bonheur des Miens, mais choisi Jésus. Ce texte, ce message, me semble très intéressant. Il présente de multiples facettes que je vais essayer de développer avec vous. Je l'ai intitulé « Le miroir de l'amour ». Ce message, donc, commence par une prière de Léandre et ensuite, Jésus répond à la prière de Léandre. Il s'agit d'un message autour de ce qu'a vécu une personne qui a vécu la prison. Nous pouvons tous, quelque part, nous imaginer nous aussi en prison. Une prison formée par nos attaches, une prison formée par peut-être nos péchés, une prison formée par nos habitudes, une prison formée peut-être par certaines idoles qui sont rentrées dans nos vies et dont il nous est peut-être difficile de nous en départir. Enfin, je vous propose de commencer par lire la prière formulée par Léandre. Et puis, on rentrera progressivement dans ce sujet. Alors Léandre commence sa prière ainsi. Réponse à un appel de détresse. Seigneur Jésus, purifiez-moi au feu de votre amour. Purifiez-moi au feu de votre amour-feu pour cette mission que vous me confiez aujourd'hui de visiter celui qui a tant souffert, qui a tout perdu, ayant purgé une peine de plusieurs années de prison pour un meurtre commis dans un moment de découragement. Que seul votre amour passe à travers moi pour le rejoindre. Par une grâce spéciale de votre amour, je vous demande que sa souffrance se transforme en joie, en paix et en amour. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Votre tout-petit qui vous aime. Ce texte est d'autant plus surprenant qu'aujourd'hui même, j'apprenais à l'instant qu'un homme de 30 ans vient de se faire assassiner au Canada. Donc, nous pouvons porter dans nos prières toutes ces personnes qui ont eu une action malheureuse et qui a conduit à la mort de quelqu'un d'autre. Il y a tellement de guerres dans ce monde, de victimes. Prions pas seulement pour les victimes, mais comme cette personne, prions pour les persécuteurs. Portons-les dans nos cœurs, peut-être, en cette période de carême. Ce qui attire mon attention dans la prière de Léandre, c'est que Léandre, tout de suite, alors qu'il va aller visiter ce prisonnier,
tout de suite demande au Seigneur de le purifier. De le purifier pour pouvoir remplir cette mission d'aller visiter ce prisonnier. On peut se rappeler peut-être l'Annonciation qui précède la visitation. Marie a reçu le Saint-Esprit. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et ça l'a conduit à la visitation à Élisabeth. Lors de cette visitation, que s'est-il passé? Vous le savez bien, le Magnificat a émergé d'elle. C'est intéressant peut-être de faire ce parallèle. Et Léandre de demander que seul votre amour passe à travers moi pour le rejoindre. C'est un peu comme la Vierge Marie, qui est allée visiter sa cousine Élisabeth pour rester avec elle parce qu'elle venait d'apprendre qu'Élisabeth était enceinte alors qu'elle était dans sa vieillesse, enceinte déjà de 6 mois. Je vais m'arrêter un moment sur le titre, le miroir de l'amour. Ce titre est assez surprenant. Mais en écoutant le père Raniero Cantalamessa, vous savez, le prédicateur de la maison pontificale, depuis 1980, c'est assez extraordinaire. Il m'a fait découvrir 2 versets, l'un de l'épître de Saint Jacques et l'autre de la lettre aux Corinthiens de Saint Paul, justement au sujet du miroir. Saint Jacques, chapitre 1, verset 23. Si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est. Saint Jacques fait le rapprochement entre la parole de Dieu et le miroir. La parole de Dieu est un miroir. Quand l'on se présente dans un miroir, qui voit-on? Soi-même. Et qu'est-ce que nous voyons véritablement? La réponse à cette question, nous l'aurons justement dans la lettre aux Corinthiens de Saint Paul, chapitre 13, verset 12. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Quand je me regarde dans un miroir, je n'ai qu'une connaissance partielle de qui je suis. Déjà, je regarde mon apparence, mais seul Dieu peut voir ce qu'il y a dans mon cœur, dans mes reins. C'est pourquoi mon regard sur moi-même est confus. Et ce regard sur moi-même peut faire émerger en moi toutes sortes de pensées qui vont aller dans tous les sens, pas toujours dans le bon sens. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. J'ai été connu par qui? Par Dieu, puisqu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc lui seul me connaît, tel qu'il a voulu que je sois. Alors c'est important ce point, cette introduction, avant que je m'engage dans ce commentaire du message 23 du volume numéro 3. Mon tout petit, c'est dans la très grande joie que j'accueille ta prière pour la présenter au Père. Déjà, nous voyons que Jésus présente sa prière au Père. Pas seulement parce que Jésus nous a montré durant toute sa vie qu'il s'est toujours tourné vers le Père. Il a dit ce qu'il entendait le Père dire. Il a fait ce qu'il a vu le Père faire. Il passait du temps en prière, de jour comme de nuit. Il emmène toujours
vers le Père. Et dans les messages de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, il nous emmène toujours vers le Père. Ça me fait penser un peu à l'Esprit Saint. Que savons-nous de l'Esprit Saint quelque part? Ou peut-être quelques éléments, peut-être ce qui est connu, peut-être le mieux connu peut-être. En fait, l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père. L'Esprit Saint, c'est l'amour qui unit Dieu, qui est Dieu, l'Esprit Saint est une personne. En fait, c'est mystérieux tout ça. C'est mystérieux d'imaginer que l'amour peut être une personne. Difficile à en parler, n'est-ce pas? Mais ce qui est certain, c'est que c'est l'amour du Père pour le Fils et qu'il est l'amour du Fils pour le Père. Il y a Donc, quand le Père nous parle, il nous conduit vers son Fils. Faites l'expérience, lisez les messages dans le Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et quand le Fils nous parle, il nous conduit vers le Père. Et toujours par l'opération du Saint-Esprit, par l'amour. Peut-être quelques passages du volume 2 et du volume 3 dans Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Par exemple, au message 31 du volume 3, le Père envoie son esprit. Marrant, hein, Au message 79 du volume 3, Jésus dit « Sois attentif à l'action de mon esprit qui passe par l'un ou par l'autre. » Il parle de l'esprit du Père, il parle de son esprit. Au message 83 du volume 3, « Une personne entièrement renouvelée par mon esprit, dit Jésus, va toujours être très respectueuse de ma présence dans l'Eucharistie, tout en considérant les directives de mon Église et en écoutant bien dans son cœur ce que je lui demande à elle. » Au message 27 du volume 2, « Eux, ils étaient conduits par une nuée. » Vous vous souvenez, les Israélites qui avaient été emmenés par Moïse hors d'Égypte. Eux, ils étaient conduits par une nuée. Toi, dit Jésus, tu es conduit par la lumière de mon amour, par mon esprit. Message 73 du volume 2. Je te conduis sur le chemin qui est celui de la plénitude de l'amour, dit Jésus. C'est ta docilité à mon esprit qui me permet de te conduire ainsi. Au message 79 du volume 2, être évangélisé selon mon esprit, dit Jésus, par un souffle nouveau rempli de paix, de joie et d'amour. Être évangélisé, c'est être transformé par mon esprit et vivant dans une profonde intimité avec moi. Voyez? L'esprit, l'amour, l'esprit est porteur de paix, de joie, d'amour. L'esprit, l'amour nous transforme pour nous conduire dans la plénitude de l'amour. Et c'est la docilité à cet esprit, à cet amour qui nous permet d'être conduits par Jésus. Quand on prie, on va se tourner vers Dieu. Et que fait Dieu? En fait, Jésus récupère la prière et la présente au Père. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire aussi, je reprends la lettre aux Philippiens, le chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui agit pour produire en nous la volonté selon son projet bienveillant. Si donc Léandre a fait cette prière, c'est que c'est Dieu qui a agi en lui pour produire en lui sa volonté selon son projet bienveillant. Et quel était son projet bienveillant? C'était de vouloir présenter la prière de Léandre au Père pour le compte de ce prisonnier. Donc déjà, ce que nous faisons et que nous croyons que c'est nous qui décidons, non, nous l'avons reçu déjà en inspiration. Et puis nous y avons répondu positivement, souvent inconsciemment. Peut-être apprendre à le faire consciemment. Quand j'ai une belle intention, une belle envie d'intercéder, implicitement, c'est que je réponds à cette
inspiration qui m'a été donnée par Dieu dans son projet bienveillant. C'est intéressant de regarder les choses comme ça aussi. Alors, mon tout petit, c'est dans la très grande joie que j'accueille la prière pour la présenter au Père. Cette prière que je pourrais continuer, que j'ai moi-même déposée dans ton cœur et auquel tu as répondu positivement. Extraordinaire. Donc, on retrouve comme ça Isaïe 55, 11. Hein. Tout vient de Dieu pour retourner à Dieu et ne retourne à Dieu qu'après que la parole ait rempli sa mission sur terre. Je poursuis. Aujourd'hui même, je veux déverser un flot de grâce et d'amour dans le cœur de ton ami, qui est aussi le mien. Son cœur a été ouvert et purifié au feu de la souffrance. Donc voilà pourquoi Léandre a réalisé cette prière d'intercession. C'est parce que le Seigneur voulait déverser un flot d'amour et de grâce dans le cœur de ce prisonnier le jour même de sa visite, de la visite de Léandre à ce prisonnier. Lequel prisonnier a été purifié au feu de la souffrance pendant des années. Et maintenant, Jésus dit à Léandre, comme à nous, je veux t'utiliser pour lui dire ceci. Fils bien-aimé du Père, toi qui as été choisi avant ta conception pour vivre ce que tu vas commencer à vivre aujourd'hui même. Tu te dois de donner et redonner ton oui total et inconditionnel à la volonté du Père, pour que se réalise en toi son plan. C'est intéressant de s'arrêter un petit peu là. Nous avons été choisis avant notre conception pour vivre ce que nous allons commencer à vivre aujourd'hui même. Mais pour pouvoir vivre ce que le Seigneur veut nous faire vivre, nous devons lui donner la permission, notre consentement, notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Et c'est en donnant ce oui total et inconditionnel que le plan d'amour du Père se réalise. Si nous avons eu, comme ce malheureux prisonnier, une vie de souffrance, le Seigneur veut nous en libérer. Et dès l'instant que nous sommes en capacité de répondre à ces inspirations, des pensées qui nous tournent vers lui, des paroles que l'on peut entendre qui nous invitent à aller vers lui, des actions que l'on voit qui sont des actions de bonté, d'amour, de bienveillance, enfin, qui nous invitent finalement à nous tourner vers lui. Eh bien, si nous y répondons positivement, eh bien, nous rentrons dans le plan d'amour du Père, comme c'est le cas pour cette personne qui reçoit la visite de Léandre. Et Jésus lui dit, tu as été choisi dès avant ta conception pour pouvoir vivre dès maintenant, en donnant ton oui, mon plan d'amour sur toi, lui dit, comme si Jésus le lui disait. Tu dois lui remettre ton passé, aussi bien ce qui est bien ou mauvais, beau ou laid. Donné à la miséricorde du Père, ce passé n'est plus une douleur pour toi. Il n'est plus une lourdeur pour toi, car tu ne le portes plus sur tes épaules. Le Père le place sous tes pieds comme des pierres pour t'élever vers lui. Pour pouvoir vivre ce plan d'amour, donner notre oui au Seigneur, recevoir ce flot d'amour et de paix et de grâce, nous devons créer de la place en nous. Si nous sommes déjà tout remplis, nous n'avons pas de place pour Dieu, pour un ami, pour rien. Comment Dieu peut-il nous remplir de quoi que ce soit? Pour pouvoir créer de la place, nous devons nous libérer de ce qui n'est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu. C'est déjà tout ce qui est laid et mauvais en nous. Mais nous pouvons aussi nous libérer de tout ce qui a été bon dans notre vie passée. Et ainsi nous lui donnons le tout
nous nous en débarrassons en lui remettant tout pour que lui nous remplisse de son tout. Rappelez-vous cette prière que j'aime bien dire, mais que j'ai repris dans les messages. Je reconnais que je suis petit, pécheur, faible, impuissant, et que je ne suis rien. Et toi, mon Dieu, tu es tout. J'accueille donc ton amour pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise. Je suis rien, tu es tout. Remplis-moi de ton tout. C'est un peu ça dont il s'agit. Nous donnons tout à la miséricorde du Père. Le Père ne cherche pas à nous faire des reproches, à nous arrêter sur quelque chose du tout. Nous n'avons qu'à donner à sa miséricorde. Parce que dans sa miséricorde, il a envoyé son Fils pour être notre Rédempteur. En le plongeant dans sa miséricorde tout notre passé, nous plongeons dans la rédemption de Christ, qui meurt avec et qui ressuscite en nous faisant redevenir enfants de Dieu, fils de Dieu, donc héritier de tout, de toutes ses qualités, de toutes ses merveilles. Je poursuis. Plus les pierres sont grosses et lourdes, plus tu es sur le solide et plus tu es près de son cœur, plus tu peux entrer dans la plénitude de l'amour, ce à quoi tu aspires depuis ta tendre enfance. Donc deux choses. Là, Jésus nous révèle que c'est ce que nous attendons depuis notre plus tendre enfance. C'est de retrouver cette plénitude de l'amour auquel nous avons goûté lors de notre conception. Mais nous ne le savons pas. C'est pour ça que nous courons sans cesse dans toutes les directions pour chercher à être aimés, à aimer. Et souvent, nous nous retrouvons sur des chemins qui ne sont pas les bons chemins. Plus les pierres sont grosses et lourdes, plus ils nous rapprochent de Dieu. Parce que ces pierres, il les met sous nos pieds. Donc notre passé, avec toutes nos attaches, tout ce qu'on a fait de bien ou mal d'ailleurs, surtout mal, il les met sous nos pieds pour que nous puissions marcher dessus pour nous élever vers lui davantage. C'est une belle image. Ça me rappelle un peu cette souffrance. La souffrance n'est pas la déprime. La souffrance, c'est quelque chose que nous portons, qui nous fait avancer. En mettant ces pierres sous nos pieds, ces pierres nous portent quelque part. C'est un peu cette souffrance-là que nous mettons sous nos pieds, qui nous élève, qui nous fait avancer, mais qui ne nous écrase pas. Ce n'est pas les pierres qui sont sur nous en nous écrasant, non, c'est nous qui sommes sur les pierres pour avancer. Viens te jeter dans mes bras, dit Jésus. Ne perds plus de temps à regarder ni ton passé, ni toi-même. Tourne ton regard vers moi, ton Dieu. Regarde mon amour, regarde ma miséricorde. Jamais tu n'en seras digne. Jamais tu ne les mériteras. Mais accueille-les dans ton cœur, parce que le Père veut qu'il en soit ainsi. Alors voilà pourquoi j'ai appelé ce Facebook Live le miroir de l'amour. Parce que le Seigneur nous dit, ne te regarde pas, ne regarde pas ton passé, ni toi-même. Quand tu es, tourne ton regard vers moi, ton Dieu. La parole de Dieu. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Quand tu te présentes devant ce miroir de la parole de Dieu, quand tu vas vers la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel je vais me refléter. Mais puisque l'Esprit Saint m'a été donné et qu'il a fait de moi sa demeure, Dieu est en moi. Dieu a fait de moi sa demeure. Je suis. Donc, quand je me regarde dans le miroir, je dois apprendre à ne pas me regarder moi tel que je suis, mais à regarder ce que je suis, c'est-à-dire, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand je dois ne pas regarder mon passé ni moi-même, je suis invité à les regarder pourquoi j'ai été créé, tel que Dieu me connaît, m'a connu, et auquel il veut me ramener. Me regarder, en fait, c'est regarder Dieu en moi.
regarder la parole, méditer la parole, c'est en la méditant que je vais me découvrir, puisqu'il est en moi. Et en ce faisant, toutes les personnes que je peux rencontrer, ben en fait, je n'ai pas à regarder leur apparence, mais elles sont aussi des personnes créées à l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a plein de choses, comme ces gros cailloux, qui ont déformé cette image. C'est pour ça que c'est encore un peu confus et qu'un beau jour, eh bien, je verrai parfaitement, face à face, comme nous a dit Saint Jacques ou Saint Paul aussi. Fils bien-aimé du Père, moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je suis à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir mon amour. Tu as été amplement purifié au feu de la souffrance. Ce qui reste à être purifié le sera par le feu de mon amour, en autant que tu l'acceptes, et si tu l'accueilles, c'est encore mieux. Accueillir l'amour de Dieu. Nous nous souvenons souvent, et nous avons beaucoup lu, où il fallait aimer Dieu. D'ailleurs, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Mais juste avant ça, Dieu avait dit, écoute. Avant d'aimer, écoute. Mais avant d'écouter, il y a encore une étape préalable. Nous avons reçu ce que nous sommes. Nous avons reçu un don. Déjà la vie, par le souffle de Dieu dans les narines, le souffle de l'Esprit Saint, qui nous fait vivre. Nous avons déjà reçu cela, ce don. Nous avons été aimés le premier. Et donc, Jésus nous demande d'accueillir cet amour originel, ce don gratuit de Dieu, qui ne repose sur aucun de nos mérites, sur aucune de nos vertus. Il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés le premier. Donc avant de chercher à l'aimer, nous recevons son amour, accueillons son amour et laissons son amour nous remplir de façon à ce que nous puissions l'aimer lui en retour avec son propre amour qui est parfait. Extraordinaire. C'est pour ça qu'il nous faut nous tourner vers le Père, regarder son amour, sa miséricorde, sa beauté, sa bonté, sa tendresse, puisqu'il les a déposés en nous. Et ainsi, nous débarrassons-nous de tout ce qui est notre passé, de ce que nous sommes, parce que ça occupe de la place inutilement. Allons au-delà. Donc, nous avons peut-être été purifiés à la souffrance. Ce que Dieu veut maintenant, c'est nous permettre d'être purifiés au feu de son amour. La souffrance, c'est fini, c'est bon. Ça. Passons à l'amour, laissons l'amour maintenant nous purifier. Ça dépend que de nous, de cet accueil. Et Jésus nous dit, tu ne peux l'accueillir pleinement, cet amour. Tu ne peux l'accueillir pleinement si tu ne t'accueilles pas pleinement. Si je ne m'accueille pas, c'est qu'indirectement, je n'accueille pas le don que m'a fait Dieu en me créant. Je remets donc en question ma création dans le cœur de Dieu. Je remets en question sa volonté, son amour, enfin tout. Je dois m'accueillir tel que je suis. Je ne m'aime peut-être pas. J'ai des remords, j'ai des regrets, j'ai de la culpabilité peut-être. Je n'aime pas ce que j'ai vécu. Je ne vois pas trop comment mon avenir sera différent. Enfin, peu importe. En tout cas, j'accueille ce que je suis pleinement puisque je suis un enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Et que l'Esprit Saint a déposé en moi son amour. Il y a l'Esprit Saint qui m'a été donné. Il y a un verset comme ça. Je ne sais plus où il est. L'Esprit Saint qui m'a été donné. Nous avons un verset comme ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'Esprit Saint qui m'a été donné. Gratuitement, amoureusement, tendrement, follement, divinement. Tu ne peux l'accueillir pleinement si tu ne t'accueilles pas pleinement. Tu dois faire une grande distinction entre toi et les gestes que tu regrettes d'avoir posés.
ne t'identifie pas aux gestes que tu as posés, nous dit Jésus. Il y a les gestes, il y a toi. Toi, tu es une créature de Dieu. Tes gestes sont le résultat de ce qui habite ton cœur, de la pollution, finalement, de tous ces péchés. Mais tout ça, je peux t'en libérer, nous dit Jésus. Et c'est pour ça qu'il est venu, qu'il est mort. Il est notre Rédempteur pour cela. Il est Seigneur et Dieu l'a ressuscité pour nous. Pour t'en convaincre, regarde le reniement de Pierre. Regarde la complicité de Saul dans le meurtre de Saint-Étienne, ce qui n'a pas empêché de devenir Saint Paul. Si nous pensons que nous n'avons plus le droit parce que nous avons péché, Pierre, qui a vécu avec Jésus, l'a renié 3 fois. Saul a tué. Et pourtant, il est devenu Saint Paul. Extraordinaire. Et nous, il ne pourrait pas faire la même chose avec nous? Ou avec ce pauvre homme prisonnier? Il peut tout faire. Tu es très précieux pour moi, ton Dieu, et j'ai besoin de toi. Viens te jeter dans mon cœur, je te confie à ma très sainte mère, pour qu'elle vienne cicatriser tes blessures et te conduire dans le cœur du Père. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, comme notre enfant nous est précieux, quoi qu'il ait fait. Sans mérite, sans vertu, quoi qu'il ait fait, il est précieux à nos yeux. Nous avons besoin de lui, cet enfant, de même Dieu a besoin de nous. Et dans le premier message du premier volume, Dieu a besoin de nous parce qu'il veut faire de nous un pilier, des piliers dans son Église. Pas des piliers de son Église, des piliers dans son Église. Il nous le dit dès le début des messages. Et là, il nous confie à sa Sainte Mère, comme il a confié Jean au pied de la croix. Toujours. Et que va faire Maman Marie? Elle va guérir nos blessures. Et naturellement nous conduire vers le Père aussi, puisque Jésus et Marie nous tournent vers le Père. Tendrement, follement et divinement, je t'aime. C'est ce que nous dit Jésus. Voilà. Voilà pour ce message d'aujourd'hui, le miroir de l'amour. Pensons à ça quand nous regardons notre miroir. Pensons à la parole de Dieu qui est le miroir, qui est notre miroir. Ce miroir de l'amour, en action, en acte. L'amour qui n'attend que de nous remplir et de nous révéler qui nous sommes réellement, tel que Dieu nous a connus, puisqu'il nous a créés. Bon, je vous laisse avec tout ça. Voilà, déjà 35 minutes, pardon, je suis un peu long. Peut-être quelques commentaires, Nancy? Josiane nous dit, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, créé à son image et à sa ressemblance. Merci Josiane de nous rappeler cela, tout simplement. Rendons grâce à Dieu pour ça. Fabiola nous dit, oui mon Seigneur, Dieu d'amour, j'accueille ton amour et je m'accroche à ton cou, Seigneur, mais pas toujours évident, il m'arrive souvent de glisser. Mais ton amour, Seigneur, est tellement grand et fort, je garde confiance en toi, Seigneur. Merci Fabiola de nous rappeler que nous sommes humains, que nous glissons. Nous avons plein de bonnes intentions, mais c'est parce que nous glissons que nous prenons conscience de notre petitesse, de notre faiblesse, de notre fragilité, de notre impuissance, et que nous avons besoin de lui pour ne plus glisser, pour le fortifier. Et peut-être que nous avons besoin de glisser pour nous rendre compte de ça. Parce que souvent, on nous donne ça et on a l'impression d'être comme ça. Enfin, vous voyez, donc je pense que c'est bien de glisser. Parce que comme ça, on se rappelle qu'il nous faut revenir rapidement à Dieu. Reprendre Dieu dans nos bras. Voilà. Pascal nous dit, merci beaucoup, le chemin est escarpé, mais Jésus me relève toujours. Oui, le chemin de Dieu est étroit. Ce n'est pas le chemin de ce monde qui nous ouvre tout grand ses bras. Le chemin de Dieu dans ce monde, il est étroit. Étroit pourquoi? Parce qu'il va à l'encontre des principes de ce monde. Il est à l'opposé. Ce qui est sage dans ce monde est folie pour Dieu. Ce qui est folie pour ce monde est sage pour Dieu. C'est pour ça que c'est étroit. Nous avons
nous sommes tellement habitués à ce monde dans lequel nous vivons que lorsque Jésus nous propose d'ouvrir cette porte, on a l'impression que cette porte elle est toute petite et que finalement elle est impossible à franchir. C'est pas à nous de la franchir, c'est nous n'avons jusqu'à accueillir l'amour de Dieu et Dieu nous y entraînera, tout simplement. Lui-même. Rama nous dit « Merci Guy pour l'enseignement très fort, comme toujours, riche en l'amour de Dieu. » Merci Rama. Merci beaucoup, toujours d'être là, toujours d'être fidèle. Voilà, merci. Ghislaine nous dit « Merci pour ce bel enseignement, comme d'habitude. C'est un baume sur notre cœur, ce savoir aimer, nous révéler que nous sommes ses amours. » Merci Ghislaine, et puis rendons grâce à Dieu. Puisque, si nous rappelons Philippiens, c'est Dieu qui agit pour produire en nous sa volonté selon son projet bienveillant. Donc c'est Dieu, en répondant oui, qui a déposé ce que je vous ai partagé. Enfin, j'y crois, tout simplement. Croyez-y aussi, comme ça. Si ça nous apporte de la paix, de la joie, de l'amour, c'est que ça vient de lui. Ça ne peut pas venir de moi, ça c'est clair. Ça ne peut venir que de lui. Sonia nous dit, c'est aussi dans notre petitesse que Jésus nous rend plus forts. Oui, une belle parole de saint Paul. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Donc, effectivement, en reconnaissant nos faiblesses et en nous tournant vers Dieu, Dieu nous remplit de sa force, puisqu'il nous remplit de son amour de lui-même. Merci de nous rappeler cela. Donc voilà pour aujourd'hui. Peut-être puis-je m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre épisode, on verra. En attendant, je vous souhaite de vivre cette semaine avec le miroir de l'amour dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actes. Autrement dit, avec la parole de Dieu avec vous. Portez-la avec vous, cette parole de Dieu. Gardez-la avec vous, toujours. Ouvrez-la, allez plonger dans cette parole, dans ce miroir qui va nous révéler qui nous sommes dans cette période de carême, qui nous conduit vers la résurrection. Arrivons à la résurrection déjà remplie du Saint-Esprit. Bonne semaine. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Parce que l'amour m'aime, je deviens